Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour les favoris maquillage. Donc, première partie le maquillage et seconde partie le soin, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de soins. Donc j'ai préféré le faire en deux parties, sinon je pense que ça va pas le faire. Donc je commence avec le teint et tout d'abord j'ai ressorti mes petites éponges comme ceci pour appliquer mon fond de teint, tout simplement parce que mon pinceau que j'utilisais avant, qui venait du site AliExpress, m'a lâché complètement, tous les poils ont commencé à partir. Bon, il m'a quand même bien servi, honnêtement, il m'a duré quand même assez longtemps. Il a dû me durer 2-3 ans, hein, quelque chose comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, j'avais plus rien pour appliquer mon fond de teint et je me voyais assez mal l'appliquer à la main. Du coup, j'ai ressorti, faut que j'arrête de dire du coup. Donc voilà, j'ai ressorti mes petites éponges, donc celle de chez Kiko que j'utilise depuis un bon petit moment, et une Beauty Blender, donc j'ai pu tester les deux et je dois dire que bon, on est quasiment sur la même chose honnêtement, juste que celle-ci est beaucoup plus souple, j'ai l'impression, et vraiment pas mal. Celle de chez Kiko commence à fatiguer, donc j'aurai celle-ci en rab. Vraiment les deux sont vraiment pas mal du tout, les prix sont différents, donc après allez sur celui qui vous intéresse le plus. Mais les deux sont très bien, il n'y a aucun problème. C'est parce que celle-ci est plus chère qu'elle est mieux, honnêtement. Juste plus souple, j'ai l'impression, comme vous le disiez, ça se voit à la caméra. Ça fait des choses bizarres. Voilà. Donc j'applique mon fond de teint avec ça et je trouve ça parfait. Ensuite j'utilise, c'est le fond de teint, le Skin Evo de chez Kiko en teinte creamy beige, le 107. Voilà, je le trouve vraiment très bien, il est un chouïa foncé, donc je le mélange avec un fond de teint un petit peu plus clair. En ce moment c'est un L'Oréal je crois. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, donc je le porte et la couvrance est plutôt pas mal. Ça reste léger, il tient bien sur la peau, il matifie correctement, c'est pas un fond de teint matifiant, c'est pas fait pour, mais en tout cas il tient bien sur la peau. Je vous l'avais dit par rapport au fond de teint Born This Way de chez Too Faced. Justement j'aimais pas parce qu'il brillait trop, et dès que j'ai mis ça j'ai vu la différence et j'ai vu que c'était ce fond de teint qui me faisait briller. Et franchement je l'aime beaucoup, donc je vous recommande. Couvrance modulable, on va dire moyenne à forte, et pour tout type de peau, celui-là il n'y a aucun problème. Vous pouvez y aller. Et ce que j'aime toujours faire, même là pendant l'été, c'est passer du correcteur sur le bas de mes joues, parce que toujours cette hantise de voir mes petites cicatrices, etc. J'ai vraiment un problème avec ça. Donc voilà, le fond de teint ça couvre pas toujours tout et je veux pas en mettre non plus trop, donc je préfère mettre un peu de correcteur plutôt que de mettre des couches et des couches de fond de teint. Donc celui-ci de chez ELF, il est parfait, c'est la teinte porcelain. Ils appellent ça porcelain, mais bon, moi je dis porcelaine. Voilà, et il est vraiment excessivement bien. Il est sans huile, donc je vous recommande. Il a une bonne couvrance, il est très clair. C'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui, donc parfait. Ensuite, toujours au niveau du teint, j'ai ressorti mon roll-on. Alors je tiens comme ça parce que le produit est en train de descendre, j'en ai vraiment plus beaucoup, il va me rester ça. Le truc se finit pas, c'est impressionnant. Il dure vraiment trop longtemps ce petit machin roll-on de chez Garnier, et c'est un anti-cerne. Il est parfait, c'est la teinte light et je le trouve vraiment léger sous les yeux. Va bien éclairer le regard, c'est ce que je porte aujourd'hui encore une fois. Je porte un peu tout, j'ai l'impression. C'est plutôt pas mal pour que vous vous rendiez compte aussi. Et franchement je l'aime beaucoup. C'est un très bon rapport qualité-prix honnêtement. Si vous investissez là-dedans, même si c'est pas très cher, quand je dis investir, c'est pas... vous n'allez pas mettre votre paye là-dedans clairement. Mais en tout cas il est génial et il dure très longtemps, donc je vous le recommande. En plus la bille, c'est une bille au bout. Franchement c'est super frais et agréable à appliquer, donc j'adore. Ensuite toujours pour le teint, j'ai beaucoup aimé aussi appliquer, c'est la bébé crème de chez Garnier. Donc ça je vous en parle depuis un bon petit moment, c'est pour les peaux mixtes à grasse, c'est la Soin Miracle Perfecteur. Voilà, ça fait un moment que je l'utilise, que je vous en parle, vous savez que j'aime beaucoup ce produit là. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fluide que le fond de teint, plus léger que le fond de teint, mais qui va quand même bien unifier pour une bébé crème. Je tiens encore à le préciser. Et j'adore pour le sport, pour l'été, pour les jours où j'ai pas envie de me maquiller très fort. Voilà, vous allez me dire oui mais non, tu n'as qu'à ne pas te maquiller, mais ne pas me maquiller c'est quand je sors en tout cas, c'est impossible. Ouais, franchement je réfléchis mais je crois que c'est impossible. Voilà, donc malheureusement je mets de la bébé crème pour aller à la salle par exemple, pour aller à la plage, pour aller au bois, pour aller je ne sais où. Je mets de la bébé crème quand même. Que voulez-vous?
Ensuite nous allons passer au bronzer parce que j'en ai deux. Alors j'ai beaucoup utilisé et je continue d'utiliser d'ailleurs pour faire mon cou parce qu'en fait mon cou ne bronze pas, c'est une catastrophe. Mon visage va prendre un petit peu, le reste de mon corps va prendre un petit peu mais mon cou est toujours blanc. Et du coup j'utilise cette poudre de chez Kiko. C'est la Warm Mélange en 200. Ça c'est une ancienne collection mais il faut savoir que chez Kiko ils la ressortent tous les ans. Il y a la 200 et la 201, la Warm Mélange et la Sienna quelque chose, Sienna je sais plus. Bref, tous les ans ils ressortent sous un packaging différent, donc vous pouvez les retrouver à chaque fois pendant l'été ou pendant les soldes d'été. Souvent il en reste quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup en général, voire plus du tout. Mais bon bref, passons. Et cette poudre là je l'adore, elle est très lumineuse, elle est pas trop pigmentée, elle est pigmentée mais elle est pas hyper pigmentée et du coup ça permet de, par exemple quand je la passe dans le cou, de pas me faire des vilaines traces comme celui que je vais vous montrer juste après parce que vous allez voir que, enfin bref je vous en parle après. Celui-ci est vraiment parfait, il sent bon, il sent super bon, il a une contenance de malade, ça fait 3 ans je crois que je l'ai, je m'en sers tous les étés, à chaque fois je vous le ressors tous les ans et franchement génial, j'adore et je le porte également. Avant d'utiliser celui que je vais vous montrer, je le portais également sur le visage et ça a un aspect vraiment très lumineux puisque c'est marbré. Donc parfait. Et donc celui dont je voulais vous parler c'est celui-ci. Je l'ai reçu du site Octoly et donc c'est la marque qui me l'a envoyé. C'est les nouveaux bronzers de chez Urban Decay. Alors là vous allez me dire oui mais toi tu n'utilises jamais de Urban Decay. Oui je suis d'accord, je n'utilise jamais de Urban Decay. Et c'était vraiment la raison pour laquelle je voulais absolument tester ce bronzer pour voir si vraiment il fallait mettre le prix ou non dans les bronzers. Et j'ai envie de vous dire bah non, faut pas mettre forcément le prix. C'est vrai que le packaging est magnifique, on va pas se le cacher. Ça fait beaucoup, il est un peu rose gold, cuivré comme ça. Vraiment magnifique. Moi j'ai la teinte bronze, c'est la plus foncée, il y a une teinte plus claire, j'ai voulu prendre la plus foncée. Et hop, donc il y a un miroir à l'intérieur. Moi c'est pas le truc qui m'importe le plus. Et voilà le bronzer. Donc je vais essayer de vous comparer avec le Kiko. Donc déjà au niveau contenance j'ai envie de vous dire, voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez différent. Le prix il doit être beaucoup plus cher, je ne sais plus le prix, il doit être dans les 20 ou 30 euros, je sais plus. En contenance on a 9 grammes et là on a 20 grammes. Voilà, comment vous dire. Alors, il est, franchement il est bien, je vais pas dire qu'il est nul, hein. Franchement il est bien, mais voilà, je peux clairement vous dire que je peux retrouver quasiment des dupes dans ma collection. Et en plus de ça j'ai l'impression qu'il se termine hyper vite, je sais pas si vous allez voir mais il y a déjà un creux. Ça doit faire 3 semaines que je l'utilise, il y a déjà un petit creux. Bon. Voilà, après à côté de ça il est totalement mat, contrairement au Kiko qui est un petit peu satiné, celui-ci est totalement mat. Pardon avec le miroir j'ai dû vous éblouir. Totalement mat, je dirais qu'il a un petit sous-ton quand même un poil orangé, c'est celui que je porte au niveau de mon visage aujourd'hui. Et j'aime trop l'utiliser aussi en creux de paupière. Alors je ne sais pas si vous faites ça, j'essaierai de vous faire un make-up là-dessus parce que je trouve ça vraiment génial. J'utilise souvent mon bronzer en tant que fard à paupières ou même tout seul dans le creux de paupière. Ça définit, ça donne un petit côté chaud à la paupière, c'est vraiment super sympa. Et je m'en sers vraiment régulièrement comme ça ou pour estomper des smokies ou des choses. Je me sers énormément du bronzer sur les yeux, voilà. Mais alors si vous voulez vous faire plaisir, clairement il est bien. Mais on peut trouver identique, voire mieux, enfin peut-être pas mieux mais identique dans beaucoup moins cher. Voilà. Ensuite je vais parler d'une palette de chez Kiko, comme ceci, donc c'est Kiko qui me l'a fait envoyer. Avec d'autres produits que je vous montrerai plus tard, je sais pas quand mais je vous les montrerai. C'est de la collection The Beauty Games et c'est la palette, donc celle-ci c'est la palette maquillage de visage et yeux en teinte 02 Rosy Tone. Donc vous avez un miroir, je voulais déjà revenir sur le packaging parce qu'en fait au niveau du truc là, de la palette, vous pouvez la retirer une fois que vous l'avez fini. Donc bon, faut quand même y aller pour terminer ça, mais une fois qu'elle est terminée vous pouvez récupérer le boîtier. Donc ça je trouve ça plutôt sympa parce que des fois vous avez des palettes comme ça où vous trouvez le packaging mais sublime et vous pouvez pas vous en resservir. Voilà, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Si vous pouvez faire ça avec toutes les palettes ce serait génial. Mais bon bref, parlons de la palette en elle-même. Alors la palette, voilà, elle est composée d'un petit crayon qui est très gras. Franchement il est parfait. C'est un Kajal, hein. Ouais c'est un Kajal.
des petits pinceaux qui ne servent à rien pour ma part. Moi ce que j'aurais fait, j'aurais mis d'autres fards. Honnêtement, bon voilà il est tombé, c'est pas grave. Honnêtement j'aurais mis d'autres fards à la place, ça aurait été vraiment pas mal du tout parce que les pinceaux on s'en sert jamais. Voilà. Après il y aura toujours des personnes pour dire oui moi j'aime bien avoir le petit pinceau machin. Je pense que c'est pas forcément utile, peut-être le pinceau pour les yeux et encore, parce que le pinceau blush, qu'on soit bien d'accord, personne n'arrive à appliquer avec ça. Ça va vous faire des marques de fou, enfin bref. Je trouve que c'est pas utile. Et donc au niveau de la palette, vous avez 3 fards à paupières, un bronzer et un blush. Alors je dois dire que les fards à paupières, c'est pas les fards les plus pigmentés au monde, j'ai pas forcément accroché avec. Après pour des fards de transition, les deux du haut, ici, là et là, sont vraiment pas mal. Par contre le petit rose saumon doré, je trouve qu'il est pas vraiment pigmenté, donc j'ai pas trop aimé. Si vous voulez quelque chose de très naturel, ok, mais si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus soutenu, plus travaillé, passez votre chemin, à moins de mettre des bases en dessous, mais bon, voilà quoi. Et donc ensuite on a le bronzer, donc le bronzer c'est vrai que je m'en suis servi pas mal. Également il est vraiment très bien, il n'y a aucun problème. Et le blush je m'en sers tous les jours, c'est celui que je porte aujourd'hui et je m'en sers tous les jours, j'adore cette couleur. Je sais pas, je trouve que ça passe bien avec tout et ça réchauffe bien le teint, c'est un espèce de rouge avec une pointe d'oranger. Oui le blush est vraiment canon. J'adore le blush. Voilà. Ah oui et donc j'applique mon blush avec cette chose. Alors cette chose est juste magnifique. En fait c'est le site Fil Unique qui m'a proposé de tester quelques produits sur leur site et je me suis dit je vais quand même prendre des produits exclusifs on va dire qu'ils ont sur leur site et j'ai trouvé cette marque. Donc j'adore Blushing. Je sais plus la marque, je vous la noterai ici parce que franchement c'est une marque inconnue au bataillon pour moi. Je sais pas si vous la connaîtrez mais en tout cas inconnue pour moi. Et il y a toute une gamme, il y a même une coque d'iPhone, je sais plus ce qu'il y a dans la gamme, c'est une petite gamme. Et regardez-moi ce pinceau, s'il vous plaît. C'est une tour Eiffel avec des roses, un peu vieux roses, avec les toits de Paris, etc. Il est magnifique. Là, c'est en rose gold et c'est un pinceau plat comme ça. Donc moi je m'en sers principalement pour poser mon blush, donc le blush que je viens de montrer juste avant. Et je viens en fait le tapoter ici, tac, tac. Et il prend la forme parfaite au niveau de la joue je trouve. Il estompe vraiment bien, il applique tout de suite la matière, il n'y a pas de chichi, ça applique. Au niveau du poil, on sent que c'est un poil qui est naturel. Et pour le coup c'est vrai que c'est un peu moins doux que tout ce qui est poil synthétique. Et par contre au niveau de l'odeur quand vous le nettoyez, on sent bien que c'est du poil naturel, hein. Ça sent le mouton là un peu, je sais pas. Enfin je sais pas un mouton ça sent quoi mais ça sent un peu la chèvre en fait. Alors je sais pas quel poil c'est mais ça sent en fait. Je pense que vous savez de quoi je parle si vous êtes adepte des pinceaux, vous connaissez certainement cette odeur typique des poils naturels quand c'est mouillé. C'est pas Jojo. Mais à côté de ça, alors le poil il est pas, ça picote un petit peu si vous avez les joues sensibles par exemple, je pense que ça va pas vous convenir du tout. Mais alors j'adore ce pinceau et il est juste magnifique. Je l'aime. On va continuer dans les petits pinceaux parce qu'en fait j'ai ressorti pas mal ce pinceau là pour faire les ras de cils. C'est un pinceau de chez ELF et c'est le Eyes Crease Brush. Et c'est un petit pinceau comme ça d'homme, on va appeler ça un pinceau d'homme. Et je viens le passer vraiment en ras de cils et ça me permet d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus épais au niveau du ras de cils. J'ai utilisé le... je l'ai là. J'ai tout sous la main. J'utilisais celui-ci avant. C'est un petit BH cosmétique et vous voyez au niveau de la taille, il est un tout petit peu plus épais l'autre, de chez ELF. Et du coup j'aime bien passer en ras de cils. Ça permet de fondre parce que c'est un peu estompeur en même temps. Ça permet de fondre la matière. Et en même temps d'avoir quelque chose d'assez précis, donc j'aime beaucoup ce genre de pinceau. Je suis complètement fan de ces deux pinceaux, donc pareil je les aime. Ensuite je vais vous parler d'une palette de chez Clarins que j'ai depuis des années et des années. C'est la palette Eyebrow Kit, donc kit sourcil palette pro. Donc je m'en servais principalement en fait les couleurs, ça me sert absolument pas pour les sourcils. C'est une palette comme ça.
Elle me sert absolument pas pour les sourcils. Alors j'en ai marre de cette lumière. Elle me sert absolument pas pour les sourcils comme je vous disais. Toutes les couleurs je m'en sers sur les yeux. La cire je m'en sers pas et ça je m'en servais pas non plus. Et là mais depuis quelques semaines je fais que de l'utiliser. Je l'applique sous le sourcil, c'est vrai que ça fait ressortir. Donc aujourd'hui je le porte par exemple. Je l'ai appliqué sous le sourcil, je l'ai appliqué au niveau ici, je fais comme un highlighter en fait avec ce produit. Donc je l'applique au niveau ici des pommettes, au niveau des pommettes, du nez. Je l'ai pas mis aujourd'hui, j'ai l'impression que ça ressort au niveau de la lèvre mais je l'ai pas mis du tout. Mais alors ce produit est génial, ça donne de la lumière mais sans faire too much et ça j'adore. En fait très clairement le highlighter si vous n'avez pas une peau nickel et une peau nickel et une peau sèche on va dire, un peu sèche, normale à sèche. En gros si vous avez des imperfections et que vous avez la peau mixte, le highlighter voilà quoi. Moi je trouve que c'est risqué donc après faites très attention, c'est au niveau des joues aussi. Si vous en mettez trop, que vous avez un peu les pores de la peau dilatée, des petites imperfections, moi je dis c'est à vos risques et périls. Hein. Faites ce que vous voulez, mais personnellement l'highlighter c'est pas tous les jours. Donc ce genre de produit, je trouve que c'est génial. Voilà, ça apporte quand même un peu de lumière, mais sans faire trop. Ensuite on va passer à un mascara que je surkiffe. C'est la collection Beauty Games de chez Kiko également. C'est le mascara noir tout simplement, donc vous avez des noirs et vous avez toute une déclinaison de bleus, des turquoises, des bleus, comment on appelle ça, des bleus électriques, des violets, un espèce de vert, enfin pas vert mais bleu vert, bleu canard un peu, et un noir. Donc moi mon préféré évidemment c'est le noir parce que la couleur c'est pas trop mon truc. Donc oui le bleu je l'ai utilisé pour un maquillage, je vous avais montré sur Instagram, maquillage pour l'équipe de France là quand il y a eu l'Euro de foot. J'avais beaucoup aimé, franchement c'est pas mon truc mais je trouve que pour des occasions, quand vous voulez un maquillage à thème etc, c'est vraiment pas mal puisqu'il marque vraiment très bien sans mettre de base blanche en dessous, ce qui est assez rare. Et si vous voulez quelque chose de plus discret vous pouvez mettre le mascara noir et passer sur les pointes un peu de couleur, ça peut être joli aussi. J'ai pas essayé mais j'ai mes collègues qui ont essayé et pas mal. Pas mal pas mal. Donc ce mascara pour moi c'est un mascara qui va apporter beaucoup de longueur en fait. C'est des brosses en élastomère et du coup pour moi en tout cas l'élastomère c'est ce qui allonge le plus et qui va séparer vraiment vos cils sans former de paquet. Ça fait vraiment comme un petit peigne donc ça va vraiment bien les étirer. Ça agrippe énormément le cil, ça laisse pas, vous savez la fibre des fois c'est un peu trop espacé et ça va glisser en fait au niveau des cils donc non j'aime pas vraiment la fibre pour ça. Mais alors l'élastomère, voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui pour vous donner une idée. Et j'aime beaucoup le résultat. Voilà, j'en ai passé qu'une couche pourtant, hein, ça donne ça. Donc je vous laisse juger, mais je l'aime beaucoup ce mascara. Ensuite j'ai beaucoup porté toujours, c'est les crayons comme ça, les crayons beige en muqueuse tout le temps. Donc là c'est principalement 3 de chez Kiko. Donc tout d'abord j'ai celui-ci qui faisait partie d'une d'ancienne collection, c'est le Somptuous Kajal. Je crois que c'est mon préféré avec celui-là. C'est mes deux préférés, donc celui-là était vraiment très bien. J'ai également le Perfect Eyes Duo Highlight and Pencil. Donc là vous avez un côté, normalement c'est pour les sourcils. Vous avez un côté mat et un côté satiné à mettre au niveau du sourcil, en dessous. Vous pouvez passer au dessus si vous le souhaitez, au niveau du coin de l'œil etc. Et moi je m'en sers également du côté mat pour mettre en muqueuse. Donc encore une fois je vous avais déjà dit, ce produit faites attention. C'est pas conçu pour l'intérieur des yeux, je le fais. Faites un test avant parce que ça peut faire des réactions, c'est pas conçu pour. Donc voilà, faites attention. Mais en tout cas, il est extrêmement intense et il tient très bien avec ce produit-là, c'est génial. Et vous avez dernièrement le tout dernier de chez Kiko, c'est le Kajal. Donc les Kajal, c'est exclusivement pardon, pour l'intérieur des yeux, notamment le beige. Après vous avez plein de déclinaisons marron, noir, bleu, violet, des couleurs assez soutenues. Et vous avez quelques couleurs un peu plus vives, turquoise et un vert un peu plus vif. Alors si vous voulez les porter sur l'extérieur des yeux, je vous conseille vivement de les poudrer avec une couleur identique. Parce que sinon ça ne tiendra jamais. C'est des crayons qui sont assez crémeux, assez gras, exprès pour la muqueuse. Voilà, c'est comme ça, c'est des Kajal, c'est pour l'intérieur des yeux. Mais vous pouvez tout à fait le porter en extérieur des yeux en poudrant votre crayon, sinon ça ne tiendra pas. Donc gros coup de cœur pour cette palette de chez Sephora. Autant vous dire j'adore, elle est super pigmentée.
Les couleurs s'associent vraiment parfaitement entre elles. Juste, il me manquait quelque chose sur cette palette, je sais plus. Oui, un marron un petit peu mat, un peu chaud que je vais piocher ailleurs. Mais sinon elle est géniale. Franchement je vous la recommande. Si vous pouvez la trouver, la choper quelque part, n'hésitez pas. En plus en solde vraiment elle coûte rien, donc je vous la recommande. Si vous voulez un tuto avec cette palette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais vous faire ça. C'est vraiment assez simple, c'est un maquillage de jour, vraiment très simple mais qui fait son effet. Donc je peux vous faire ça. Ensuite au niveau des yeux, le grand retour de Kiko avec le long lasting en teinte numéro 6 qui est un espèce de cuivré un petit peu chaud que j'adore pour l'été, un petit peu moins en hiver mais pour l'été je trouve vraiment magnifique. En fait je pense que l'été je suis avec le numéro 6 et l'hiver je suis avec le numéro 38. Voilà. Ensuite on va passer au niveau des lèvres. Donc au niveau des lèvres, encore une fois il y a beaucoup de Kiko. Je me maquille énormément avec Kiko, je me rends compte hein, mais je me maquille beaucoup avec Kiko. En même temps en y travaillant c'est un petit peu logique, voilà. Du coup j'ai les crayons Everlasting Color, les tout derniers qu'ils ont sortis. Une bombe. La précision, la tenue, l'intensité, les couleurs, je vous les recommande mais à 1000%. J'étais déjà fan des crayons classiques qu'ils me proposaient chez Kiko. Mais alors ceux-là, c'est l'aboutissement, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment le meilleur pour moi. Ils sont pas très chers, des couleurs de folie. Ça tient excessivement bien. Dès que ça sèche sur vos lèvres ou sur les mains quand vous faites les swatchs, vous avez beau frotter, ça ne bouge pas. Une dinguerie. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ensuite, j'ai beaucoup porté, c'est celui-ci, donc je sais c'est une édition limitée. Si Kiko passe par ici, s'il vous plaît, essayez de nous sortir des rouges à lèvres liquides mat. C'est la grande tendance, tout le monde en cherche. Vous ferez un carton, franchement. Et en plus de ça, il avait une longueur d'avance puisqu'ils avaient sorti ça il y a, je sais pas, au moins 4 ou 5 ans. C'était les Ultra Light Matte Lipstick, c'est la teinte 05 rose mauve. Je l'avais commandé sur internet pour vous dire à l'époque, puisque il n'y avait pas de Kiko autant que maintenant. Il y en avait vraiment quelques-uns en France, il n'y en avait pas beaucoup. Et du coup j'avais commandé ce rouge à lèvres, et c'est un rouge à lèvres liquide hyper longue tenue, pile dans les couleurs qu'on aime beaucoup en ce moment. Un rose, enfin un vieux rose violine un petit peu. Il est canon, canon. Il ressemble au cachemire de chez... comment il s'appelle ? De chez Line Crime. Voilà, c'est un peu le dupe. Ensuite, gros coup de cœur pour les rouges à lèvres de la gamme, enfin de la collection The Beauty Games de chez Kiko. J'ai beaucoup aimé ces textures mat sous forme de jumbo comme ça, je les adore franchement. Juste bémol, ces quelques teintes, enfin ils n'ont pas tous la même pigmentation, j'ai l'impression, je vous montrerai sur les swatchs de toute manière, mais pour moi il y a des teintes qui sont plus ou moins pigmentées et j'ai énormément porté. C'est le numéro 3 qui est un rouge avec une pointe d'oranger. Il est juste canon. Voilà, j'ai rien à dire d'autre. Il tient extrêmement bien. Le fini est plus ou moins mat. En fait, dedans, il est un tout petit peu doré, j'ai l'impression. Ce qui fait qu'il est très lumineux, même en étant mat. Je les adore, ces rouges à lèvres. Je vous les recommande vraiment. Alors, continuons sur les rouges à lèvres, toujours chez Kiko. C'est les rouges à lèvres mat de la collection mat de chez Kiko. Les Velvet Passion. Une dinguerie. Je pense encore mieux que ceux que je viens de vous présenter. Honnêtement, ils sont magnifiques. Ils sentent super bon. L'odeur est addictive. Franchement, on entend parler partout, mais c'est pas pour rien. Hein, je vous dis, c'est vraiment pas pour rien. Ils sont confortables, longue tenue. Ils sont pas sans transfert, attention. C'est pas des rouges à lèvres liquides. Mais pour du mat, il est vraiment confortable, pas asséchant. Je vous les recommande vivement si vous cherchez du mat et pas forcément les rouges à lèvres liquides par exemple, parce que les rouges à lèvres liquides c'est très bien, c'est sans transfert mais ça assèche un petit peu, donc méfiez-vous. En parlant de rouge à lèvres liquide, vous avez vu cette magnifique transition. Je vais vous parler donc de chez Artist by Nocibé, j'ai beaucoup porté, c'est le Extra Durable Gloss en teinte... Est-ce qu'il a une teinte quelque part? Où est ta teinte mon petit? Bah alors, c'est Smile quelque chose je crois. Enfin bref, je sais plus, je vous la noterai parce que je ne sais pas. Et cette couleur est juste magnifique. Moi je ne porte jamais le... Alors chez Kiko ils font exactement le même principe. Peut-être qu'ils ont une couleur similaire, je ne sais pas trop. Mais en tout cas j'avais celui-là, bref. Le gloss je le porte jamais, j'aime pas l'effet glossy sur les lèvres. Je suis très peu gloss. Bien que j'en porte quelques-uns, parfois ça m'arrive. Mais en général c'est plutôt mat. Et la couleur est canon pour l'été. Je vous recommande vivement.
Et ça pour le coup c'est sans transfert. Ensuite 2 produits coup de cœur qui viennent du site Maki Haul. Voilà, c'est une découverte site et marque en même temps parce que j'ai envie de vous dire je ne connaissais absolument pas. C'est tout d'abord le rouge à lèvres que je porte sur les lèvres. C'est un rouge à lèvres liquide mat. J'adore. C'est le Galactic Beauty Matte Lip Paint. C'est comme ceci. Déjà le packaging est magnifique. Franchement ça donne trop envie. C'est une marque américaine, je connais absolument pas. Si vous avez déjà entendu parler, n'hésitez pas à me le dire. C'est toujours dans la même lignée que les Line Crime, Jira Cosmetics, Kylie Jenner, Lipstick Kylie, je ne sais pas. Enfin bref, moi je suis pas trop tout ça. Et du coup, il est comme ceci. Tu la vois, tu le vois, tu le vois. C'est exactement cette couleur. Il est canon. Il est entre le... Alors la couleur j'aurais du mal à la définir honnêtement. Ça ressemble plutôt à un marron, prune, bordeaux. Je sais pas trop le situer. Il est vraiment... Alors l'intensité est là. Vous passez une fois, ça marque tout de suite. La tenue est là, c'est sans transfert. Niveau sécheresse je pourrais pas trop vous dire encore. Mais bon c'est des rouges à lèvres liquides donc plus ou moins. Mais il colle pas. Alors ça... Je tenais à le préciser parce que par exemple les rouges à lèvres de chez AliExpress, voilà, qui sont du même style, collent beaucoup plus que celui-ci. Voilà. Donc ensuite on a ce produit là de chez Mess No More. Je pense que c'est ça la marque, j'ai un doute. Ou c'est Mini Mani Mou. Je sais pas trop. En fait c'est une barrière au liquide pour les ongles. Donc en fait très clairement c'est vous savez le latex que vous mettez autour des ongles pour protéger quand vous faites des nail art, pour éviter que ça déborde de partout et avoir à nettoyer après. Ce truc est une révolution. Je vous le dis clairement, c'est une révolution. Je vous ai fait un nail art hier. Ouais, hier. Et je pense, enfin je sais pas encore trop ce que ça va donner en caméra. Je pense que j'étais un peu à contre-jour donc je vais voir si je vous le mets ou pas. J'ai utilisé ce produit là et c'est une merveille, ça fonctionne hyper bien. Alors certes vous perdez un petit peu de temps quand vous l'appliquez puisqu'il faut appliquer 2 couches pour avoir un meilleur rendu, pouvoir bien l'enlever après. Mais vous gagnez quand même, enfin vous récupérez votre temps pour quand vous l'appliquez votre vernis parce que tout simplement vous ne faites pas attention, vous appliquez un peu à la wall again. Et ensuite aussi pour le nettoyage parce que le nettoyage ça prend vraiment un temps fou aussi. Donc au final vous gagnez quand même je pense un petit peu de temps sur votre manucure. Et c'est parfait, franchement c'est nickel. Seul petit bémol, je dirais que c'est l'odeur. C'est une odeur un peu chelou. Hein. On a l'impression que c'est... je sais pas, il y a une odeur un peu qui prend au nez. Je sais pas trop ce que c'est, je pense que c'est le latex qui sent comme ça. Il me semble avoir déjà entendu Amy Makeup Pro parler de ça, dire que le latex ça pue le poisson. Donc je pense que ça vient de là, c'est assez bizarre comme odeur honnêtement. Mais c'est très très efficace, donc je vous recommande vraiment ce produit et il est en vente sur le site de Maki Haul, comme ça en barre d'infos, sans hésitation. Voilà. Et pour finir, je voulais absolument vous parler de ce chocolat, mais c'est une merveille, c'est un chocolat blanc aux pétales de rose cristallisé. Je pensais honnêtement ne vraiment pas aimer, parce que moi tout ce qui est à la base de rose, je n'aime pas du tout. Mais alors là en fait c'est des roses, enfin c'est les pétales de rose qui sont cristallisés, ça vous fait des petits grains, donc je vous ai gardé quelques morceaux pour vous montrer. C'est juste une merveille, j'adore. Moi qui aime beaucoup le chocolat blanc, je suis assez gourmande pour ça. Le chocolat blanc, c'est une fabrication artisanale, c'est la marque Au nom de la rose. Alors je sais pas si vous connaissez la... Moi je vais un peu parler de ma life. Mais si vous connaissez la musique Au nom de la rose, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Et c'est une musique que j'adorais quand j'étais gamine. Donc bon bref, et voilà, c'est vraiment un chocolat artisanal sans vraiment trop de cochonnerie à l'intérieur. C'est vraiment du bon chocolat. Ça a un coût, le bon chocolat ça a un coût, donc voilà, ça a un coût, je crois qu'elle a entre 7 et 9 € la tablette. Ce n'est pas du maquillage Anne-Claire, c'est du nourriture, c'est de la nourriture. Bref, la tablette, revenons à la tablette. Et voilà, pour faire un petit cadeau, pour se faire un petit plaisir, honnêtement, c'est très très bon chocolat et c'est vraiment original, donc je vous recommande vraiment. Voilà, je vous fais plein de bisous parce que ma carte va couper, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt, salut!